Bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous pour vous exposer ce modeste travail de recherche intitulé Élaboration et caractérisation de la phase mixte d'oxyde de cuivre, la ténorite CuO et la cuprite Cu2O. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de transformation de phase à l'université de Constantine 1. Pour cela, j'ai opté pour le plan suivant. L'objectif de ce travail, introduction générale, généralité sur les oxydes de cuivre, méthode de synthèse et technique de caractérisation, résultats obtenus et discussion, conclusion générale et perspective. L'objectif de ce travail est d'élaborer la phase mixte d'oxyde de cuivre, la ténorite CuO et la cuprite Cu2O, par l'immersion chimique qui présente une méthode simple, non coûteuse et fiable, et de caractériser cette phase par plusieurs techniques. Il est bien connu que les nanoparticules d'oxyde métallique sont d'un point de vue scientifique et technologique des matériaux fonctionnels intéressants, ayant une variété de structures et de propriétés couvrant presque tous les aspects de la science des matériaux et de la physique. Ils sont présents dans de nombreux domaines technologiques. Parmi ces oxydes, on trouve les oxydes de cuivre qui sont relativement abondants dans la nature et offrent des caractérisations uniques dans nombreux travaux. Les deux principaux oxydes de cuivre sont l'oxyde cuivrique CuO de structure monoclinique et l'oxyde cuivre Cu2O de structure cubique. Ces deux oxydes sont abondamment étudiés en raison de leurs propriétés électriques et optiques exotiques et pour leur multitude d'applications dans plusieurs domaines. Plus particulièrement, l'oxyde cuivrique CuO, qui est largement utilisé pour ses applications photovoltaïques. C'est un matériau très prometteur pour le solaire photovoltaïque en raison de son excellente stabilité, ses bonnes propriétés électriques et sa concentration de porteur élevé en CuO. Il est également utilisé dans la catalyse. Les nanostructures de CuO sont des catalyseurs potentiels pour les réactions d'oxydation du cobalt et pour la substitution de catalyseurs à base de métaux nobles en raison de leur activité catalytique. L'oxyde cuivreux Cu2O représente aussi un matériau intéressant pour divers types d'applications. Il a le potentiel de former des cellules solaires de haute efficacité. C'est un bon catalyseur pour l'eau. Il est utilisé dans la technologie des capteurs de gaz et pour la photodégradation des molécules de colorants, ainsi que dans les applications environnementales. La coexistence simultanée des deux phases, cristalline CuO et Cu2O, peut donner donc de meilleures applications dans différents domaines. Pour cela, dans notre travail, on a procédé à la voile liquide, l'immersion chimique comme méthode de synthèse et le bain électrolytique choisi contenant un mélange de solutions de 0,1 de molarité de persulfate d'amonium et une molarité de soude, dissoute dans un volume de l'eau distillée 30 ml par agitation magnétique pendant 30 minutes à l'ambiante. Pour la préparation des substrats, on a découpé plusieurs échantillons à partir d'une plaque de cuivre de grande pureté, de dimension à peu près de 10 mm de longueur, 12 mm de largeur et 1 mm d'auteur. Puis ces substrats ont été subis un pré-polissage mécanique sur papier abrasif, puis un polissage de finition sur papier feutre. Ils ont été rincés à l'eau distillée et séchés à l'air comprimé. L'immersion s'est effectuée pendant 10 minutes à l'ambiante, suivie par un traitement thermique 1 heure à 500 degrés Celsius. Afin de réaliser cette étude, plusieurs techniques ont été utilisées. La diffraction de rayons X, la spectroscopie Raman et le spectroscope électronique à balayage. L'ensemble des principaux résultats obtenus est présenté comme suit.
Pour l'état d'immersion 10 minutes à l'ambiance, le diffractogramme donne lieu aux raies caractéristiques d'hydroxyde de cuivre et l'oxyde cuivrique, CuO, en plus des pics du substrat de cuivre. Par contre, le spectre Raman du même échantillon montre uniquement 3 bandes vibrationnelles en position 300, 349 et 633 centimes-1 attribuées au mode standard AG, BG1 et BG2 de l'oxyde de cuivre CuO. Pour l'échantillon immergé 10 minutes puis traité 1 heure à 500 degrés Celsius, le spectre de diffraction décèle la présence de plusieurs raies correspondant à la phase Cu2O et l'apparition d'autres raies de la phase CuO, due à la croissance de cette phase après ce traitement. La taille moyenne des cristallites des deux oxydes calculée à partir de la diffraction des rayons X à l'aide de la relation de Debye-Scherrer est d'ordre nanométrique, où on a trouvé 19,70 nanomètres pour CuO et 33,58 nanomètres pour Ci2. Le spectre Raman du même échantillon confirme l'existence de 2 phases cristallines CuO et Cu2O. En plus les 3 modes de vibration de CuO, 5 d'autres bandes vibrationnelles correspondant à la phase Cu2O, qui sont les plus intenses. Donc on peut dire que la phase Cu2O se forme majoritairement dans les films minces obtenus après ce. L'observation par microscope électronique à balayage nous a montré que l'hydroxyde de cuivre et la ténorite CuO obtenus après l'immersion de 10 minutes sont sous forme des nanoroses et nanophiles. Le traitement 1 heure à 500 degrés Celsius mène au recouvrement total de la surface du substrat par des nanoparticules de la couche Cu2O d'après l'analyse par UDS, en plus la présence d'autres nanostructures la couche CuO. Sur la base de ces résultats et observations originales, on peut conclure que les hydroxydes de cuivre ont été obtenus après immersion de 10 minutes à température ambiante. L'oxydation du cuivre peut avoir lieu au cours de l'immersion sous air ambiant où la formation d'oxyde cuivrique CuO a été obtenue en raison de son excellente stabilité. Les films d'oxyde de cuivre après recuit à température 500 degrés Celsius contiennent des phases mixtes, la ténorite CuO et la cuprite Cu2O de structure nanométrique, et la phase Cu2O est majoritaire après ce recuit. La taille moyenne des cristallites des deux oxydes calculée à partir de l'analyse par la diffraction des rayons X est d'ordre nanométrique. L'observation par MEB et l'analyse EDS consolident les résultats obtenus par la diffraction des rayons X et Raman et montrent que la morphologie des oxydes évolue fortement avec la température en raison de la prépondérance des mécanismes de diffusion qui modifient singulièrement la manière dont l'oxyde de cuivre croît. D'après ce travail, on a pu obtenir la phase mixte de la ténorite CuO et la cuprite Cu2O. Il s'avère donc nécessaire de voir son efficacité dans différents domaines d'application. On va essayer donc d'utiliser cette couche, par exemple dans le photocourant et photovoltaïque, etc. Merci tous pour votre aimable attention.